Ici, nous recevons tout public, des étudiants qui sont plutôt sur du haut niveau, mais des étudiants aussi qui viennent dans des objectifs de santé, et également des personnels de l'université qui viennent découvrir le vélo connecté. Elle est équipée de 10 vélos connectés avec des tablettes à une application qui permet donc de s'entraîner. On va choisir des parcours plats, en montée, etc. à différentes intensités. Et l'intensité du parcours va être répercutée sur le home trainer. Quand même, on pense que cette activité est un peu au carrefour de l'e-sport et du sport, puisque l'environnement ressemble quand même à un jeu vidéo. Il y a des petites subtilités qui ressemblent à un jeu, mais on va dire qu'à 80%, 90%, nous sommes sur du sport et 10% de l'e-sport pour le côté ludique. Les parcours sont pas réels, hein, on est dans des mondes virtuels. Donc là, on se rapproche quand même un petit peu de l'e-sport. On a le projet d'ailleurs de créer un petit championnat inter-université, un petit championnat de France. Donc du coup, des étudiants d'université vont concourir contre des étudiants d'autres universités en France sur cette application. Donc en fait, ça a été l'un des premiers, si ce n'est le premier club étudiant de jeux vidéo qui a été créé en France. Et donc aujourd'hui, là on est dans une salle qui est dédiée à l'e-sport. Donc l'e-sport c'est quoi? L'e-sport en fait c'est le fait de faire du jeu vidéo de manière compétitive. Et là, étant donné qu'il a pas mal d'avance en première place, tu vas, même si tu es deuxième à prendre des objets... Une séance type en fait ça se rapporte beaucoup au monde du sport traditionnel. Nous, ce qui se passe dans nos séances types, c'est-à-dire qu'on va avoir des échauffements hors écran et sur l'écran, et ensuite on va faire des situations. Comme dans le sport traditionnel, en général une séance, on va avoir une ou deux situations en fonction de ce qu'on veut mettre en avant. Si on est sur Mario Kart et qu'on veut travailler les trajectoires, on va avoir des situations sur les dérapages et sur l'apprentissage d'un circuit par exemple. Et à la fin de la séance, on fait toujours un peu de confrontation entre deux équipes pour justement là parler plus des rôles et être vraiment dans la pratique compétitive du jeu vidéo. Là, tu as un klaxon qui explose autour de toi. Ouais. Comment on devient coach e-sport? Si je prends mon cas par exemple, moi du coup j'étais coach sportif avec un BPGEPS tout simplement. Et après, sur le côté du coup e-sport, c'est des connaissances qu'on apprend sur du temps de jeu, sur s'informer sur le jeu en lui-même si on ne le connaît pas forcément. Mais il n'existe pas vraiment pour l'instant en tout cas de vrai diplôme disant je suis animateur e-sport. C'est en train de se faire, c'est en train de se créer, mais pour l'instant on le devient entre guillemets par passion et potentiellement d'expérience passée. Du coup c'est dur d'anticiper quand tu connais pas la carte et de savoir combien de temps va durer le virage, est-ce qu'il est très court, est-ce qu'il est très 90 degrés. Il y a beaucoup de détails qui vont s'apprendre. L'e-sport fait de plus en plus parler au niveau des Jeux Olympiques. Le CIO a fait des rapports sur est-ce que l'e-sport pourrait être intégré un jour en tant que discipline olympique. Il y a des championnats mondiaux sur certains jeux, on délivre des titres mondiaux. Donc on commence à avoir une organisation qui est de plus en plus rapprochée au monde du sport. Donc c'est tout à fait logique qu'en fait le lien s'est fait entre l'Université de Poitiers, le SUAPS et donc l'e-sport et donc l'association Orx Grand Poitiers.